Bonjour, voilà, le domaine de Cazes a été créé en 1967 par la Chambre d'agriculture de l'Aude et par différents partenaires qui sont la cave du Razès à Routier, la cave La Malepère à Arzens, la cave Anne des Joyeuses à Limoux, la cave coopérative de Trèze et une particularité, un distributeur qui est la Cavale à Limoux. Alors c'est un domaine entièrement voué à l'expérimentation, puisque nous expérimentons du matériel végétal, des cépages. Donc ça a été à partir de 1976 la création du VDQS Malepère à partir des premières implantations de Merlot, de Cabernet dans les années 70. Il y a eu donc une étude de comportement végétal des différents métis, qui sont le Portant, les Giodola, le Caladoc, le Chazan, le Marcellan et le dernier né qui est le Ferradou. Il y a également eu une plantation d'une parcelle que l'on appelle cépage alsacien et qui est à l'origine de l'inscription du Gewürztraminer, du Pinot Blanc au sein du bassin de production Languedoc-Roussillon. Le domaine est aussi une plateforme expérimentale de couverts végétaux, d'entretien du sol, de taille mécanique, notamment avec des différentes expérimentations de taille mécanique de précision qu'on appelle la TMP sur Cabernet Franc et Merlot. C'est aussi une plateforme de biodiversité, donc avec un bois de 4 hectares qui donc nous a permis de mettre en place des nichoirs. Nous travaillons avec les différentes associations naturalistes qui sont la LPO pour les oiseaux, l'OPI donc pour les insectes, Eau de Claire pour les reptiles et batraciens. À ce titre, nous avons 2 mares où nous abritons une grenouille, la grenouille agile, qui est assez rare donc, pour la région. Et également la recherche et le comportement des variétés résistantes aux maladies au idiome mildiou que nous avons mis en place en 2009 à partir d'hybrides que l'on appelle hybride Alain Bouquet, c'est un chercheur de l'INRA qui, par des croisements interspécifiques, a permis d'avoir une résistance, j'allais dire, quasiment totale à ce jour contre l'oïdium et le mildiou. Et depuis 2012, des hybrides résistants, que l'on appelle hybrides résistants allemands, donc nous suivons à micro-vinification, comportement, et qui peut-être vont être agréés cette année, certaines donc inscrits au classement français.
nous avons des expérimentations sur le domaine de expérimentations phytosanitaires et maintenant, dans l'avenir, donc des expérimentations de spécialités que l'on appelle alternatives, biocontrôle, destinées à diminuer et réduire les produits phytosanitaires. Donc ça, c'est le leitmotiv de l'ensemble des aspects du domaine, qui donc, dans l'avenir, nous espérons avoir de moins en moins de molécules chimiques remplacées par des produits que l'on appelle biocontrôle alternatifs. Et donc, nous nous soucions aussi de la santé de nos salariés, puisque c'est un domaine qui est public, j'allais dire. Et avant tout, nous mettons en place tous les moyens nécessaires sur la protection, vous l'avez vu, de l'environnement. Les expérimentations tiennent compte des exigences éco-phyto, donc de réduire de 50% les interventions phytosanitaires à l'aube de 2025, mais nous nous soucions aussi de la protection de l'utilisateur, puisque c'est un domaine qui comprend 28 hectares, donc qui sont traités, donc 3 hectares 60 en bio et le reste traité en conduite raisonnée. Nous nous soucions donc de la protection de l'utilisateur, puisque les salariés, donc, notamment le salarié, quand il intervient lors des traitements, doit impérativement utiliser, comme vous l'avez vu dans le film, une combinaison de protection, un masque et des gants, ainsi que des chaussures adaptées pour la préparation de la bouillie.